Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est l'étymologie. L'étymologie, ça va être l'étude de l'histoire des mots. Donc chaque mot, on sait, a un radical et on va retrouver des mots de la même famille, mais qui viennent parfois d'autres langues. Si bien que l'étymologie, finalement, va nous permettre de comprendre le sens des mots, mais également de mieux les orthographier. Ainsi, au tableau, j'ai mis quelques exemples. Et bien sûr, nous, on sait que la plupart, enfin beaucoup de nos mots, en tout cas de nos mots courants, viennent du latin et du grec. Ça, c'est pas encore une découverte. Donc j'ai mis l'exemple de tabula en latin qui donne le mot table, mais aussi de lupus par exemple, ou lupus selon la prononciation, qui va donner le mot loup. Et de connaître des mots latins, finalement, ça peut aider pour certaines lettres muettes. Parce que le mot loup a un P à la fin parce que justement, on sait que ça vient de lupus. Beaucoup de mots maintenant de la langue française donc viennent certes du latin, mais également du grec. Et les mots d'origine grecque sont souvent des mots savants. Et comme le mot hippos, par exemple, qui veut dire cheval et qui va donner hippique. Les lettres PH, Y, CH et RH, quand on voit ces lettres-là, on sait alors que ce sont des mots qui sont d'origine grecque, à l'instar de chirurgie ou de pharmacie. Afin de bien illustrer ça, j'ai pris le mot pes pedis, qui veut dire le pied en latin, et donc on connaît nous les mots comme pédicure, pédale, bipède, et on a le mot podos en grec qui veut dire aussi le pied, et qui a donné par exemple le mot podologue. D'autres mots aussi viennent du gaulois, et ce sont surtout des mots qui ont trait à l'agriculture ou à la nature, mais aussi de ce qu'on appelle le francisque, donc c'était quand les francs étaient en France, comme le mot blanc. Donc ça c'est un peu les origines, on va dire, un peu historiques. Maintenant, il y a aussi des mots qui sont emprunts d'autres langues, des langues des pays voisins, puisque comme les gens, les mots voyagent. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mots qui sont issus de l'anglais, comme un goal ou un badge, ou de l'italien, comme un piano ou une mezzanine, ou encore de l'arabe, comme algèbre. Mais j'aurais pu également prendre la choucroute, qui est un mot d'origine allemande. Également, pour les mots sont parfois inventés, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle réalité et il va falloir alors créer un nouveau mot. On ne va pas prendre forcément une racine ou autre, on va inventer un nouveau mot, mais souvent en collant deux, ce qu'on va appeler des mots valises. C'est ce que j'ai illustré ici avec le mot informatique, qui vient en fait de la réunion du mot information et automatique. Et ça, on appelle ça un mot valise. Et puis le courriel, qui est une nouvelle réalité, donc on appelle ça aussi un mail, mais en français on peut également dire courriel, qui est la réunion de courrier et email, et qui donne ce mot-là. Donc voilà, avant il n'y avait pas tous ces mots comme ça qui ont attrait aux nouvelles technologies. Eh bien, parfois il faut en inventer des nouveaux pour pouvoir parler de ces nouvelles réalités. Voilà, à toi de jouer à présent. Au tableau, j'ai mis 4 phrases, et entre parenthèses, j'ai mis l'origine des mots que j'aimerais que tu utilises. Tu es prêt? Allez, à toi. Une figure géométrique à plusieurs côtés est un... Là, si je pense à un mot grec, je peux utiliser la racine qui veut dire plusieurs. Polygone. Et on avait bien vu tout à l'heure que souvent les mots grecs étaient... Les mots d'origine grecque, en tout cas, étaient utilisés pour des mots un peu savants, donc en mathématiques, en médecine. Parfois, pour dormir, mon grand-père prend un... Et là, il me faudrait un mot d'origine latine. En fait, on va penser à comment est-ce qu'on va dire le sommeil en latin. Le sommeil, on va dire somnus. Donc ici, un somnifère. Voilà. En Bretagne, sur la côte, on voit des... Là, je cherche un mot d'origine allemande qui veut dire maison fortifiée avec des rondins de bois. Littéralement, ça veut dire ça. Mais du coup, c'est une maison fortifiée qui se dit en allemand des Blockhaus.
cinéma, j'aime manger du maïs soufflé. Du pop-corn. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.